et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du quartier latin, le quartier étudiant de Paris. Une question, savez-vous pourquoi on appelle le quartier latin latin? Rien à voir avec les Italiens, les Espagnols. À l'époque des universités du Moyen-Âge, le latin était la langue officielle de l'université. Les cours se donnaient en latin, on parlait latin, on écrivait latin. Donc, par extension, le quartier étudiant est devenu le quartier latin. Au Moyen-Âge, Paris commence à faire face à un afflux d'étudiants. Et les étudiants et les maîtres décident de s'organiser en corporation. Ils vont créer ce qu'on appelle l'Université de Paris, c'est-à-dire le regroupement des maîtres et des étudiants. Derrière moi, une des stars de l'Université de Paris, la très honorable et vénérable Dame Sorbonne, qui a été créée par Jean Sorbon au XIIIe siècle, d'où le nom de la Sorbonne. Vous me suivez ? En France, l'enseignement supérieur se divise en deux catégories, les universités, qui sont plus tournées vers la préparation des futurs enseignants et qui travaillent aussi beaucoup avec les chercheurs, et les grandes écoles qui, elles, vont plus assurer la transmission du savoir technique. Elles ont été créées à la fin du XVIIIe siècle, justement, pour permettre à l'État français de développer des grandes infrastructures, des ponts, des mines, etc. Donc, il fallait un personnel formé pour cela. J'aimerais terminer, puisque nous sommes en train de parler de l'université des études, sur quelques petits mots de vocabulaire très utilisés en français. La fac, par exemple, qui est l'abréviation de faculté. On l'utilise beaucoup pour dire aujourd'hui je vais à la fac, je suis à la fac. Le verbe étudier et les études, attention, on fait des études de mathématiques, on fait des études d'histoire. Si j'utilise le verbe, je vais dire j'étudie l'histoire, j'étudie les mathématiques. Hein, le verbe étudier, le i se prononce. Il se prononce. Voilà. Je vais continuer mes petites déambulations dans le quartier. C'est beaucoup de souvenirs pour moi. Je suis très émue parce que ça fait au moins 15 ans que je ne suis pas venue ici. J'avais commencé des études de philosophie à la Sorbonne ici, donc nous sommes dans la cour d'honneur. Derrière vous, la chapelle qui a été construite par le cardinal de Richelieu. Donc on rentre après dans le bâtiment. Vous avez une succession d'amphithéâtres, dont le grand amphi qui a été construit au XIXe siècle. L'amphithéâtre Richelieu qui contient 1200 places et qui donc est utilisé pour ce qu'on appelle les cours magistraux, conférences, etc. Voilà, nous sommes au cœur du temple du savoir. La Sorbonne. J'étais assise là-bas. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc avant ou après les cours, on se retrouvait entre copines et blablabla et blablabla. Ah, c'est beaucoup de souvenirs. Hein. Je suis un peu émue. C'est un endroit magnifique. Aujourd'hui, la Sorbonne se partage l'enseignement supérieur avec 12 autres universités parisiennes. C'est ce qu'on appelle justement Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, etc. Et aujourd'hui, la Sorbonne est spécialisée dans l'enseignement des disciplines littéraires et des sciences humaines. Voilà.